Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour les Vierges pour le mois de novembre 2022. Donc nos amis Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Je vais aller voir tout de suite quels sont les messages avec le tarot de Marseille. Mais avant, je vais tirer les dés. Donc nous avons 5, 6, 7. Nous avons le 7 avec les dés. Et j'en profite pour vous remercier d'être là, pour votre fidélité, votre confiance. Merci à tous pour tous les messages que vous mettez sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci infiniment. Et également pour les pouces que vous mettez sur les vidéos. Bon, là, je me lève, je la vois un peu cassée. Enfin, je me suis levée il n'y a pas longtemps. Alors, on va aller voir pour nos amis vierges ce mois de novembre. Quelles sont les énergies et les messages à vous faire passer déjà pour vous, mes amis. Et également du prédictif, s'il vous plaît, c'est ce que je demande. Du prédictif et des messages importants pour nos amis du signe vierge, solaire, lunaire ou ascendant. Comment se présente ce mois de novembre pour vous, mes amis vierges? Donc, on va aller voir déjà avec les arcanes majeures ce que ça nous dit en première intention pour avoir des messages et une vision globale du mois. Et après, on va recouvrir avec les arcanes mineurs et on rajoutera des cartes. Je n'ai pas coupé, donc je vais couper tout de suite. Alors, ici, nous avons le soleil et la tempérance. Donc, on va voir comment ça nous parle au niveau du jeu. Mais là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu déséquilibré. Soit peut-être même une peur que vous avez de quelque chose. Une peur de l'échec ou une peur justement de perdre une forme d'équilibre dans une situation. C'est peut-être tout simplement quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie ou un sentiment que vous avez. Comme si quelque chose n'était pas aligné. Ou comme si quelque chose également n'était pas forcément révélé. Alors, pour nos amis vierges, je vais sortir 4 arcanes. Pour commencer. Alors, ici, nous avons le chariot. Donc, c'est la carte 7 qui correspond au chiffre que nous avons sorti avec les dés. Nous avons le diable à l'envers et l'ermite. Donc là, je pense que vous allez avancer par rapport à cette situation. Si c'est le cas et que la coupe vous parle d'un sentiment que vous avez, parce que moi, ça me parlait d'un sentiment de peur ou d'échec ou de ne pas pouvoir aligner certaines choses dans sa vie par rapport à ce qu'on a envie, vous allez pouvoir avancer et prendre des décisions intéressantes et importantes pour vous libérer déjà de ce sentiment. Je pense que vous avez dû déjà y réfléchir. Alors, on va voir. Ici, nous avons Maison Dieu, le pape, la tempérance qui ressort ici et la force. Donc là, on vous indique qu'effectivement, il y a quelque chose qui était déjà peut-être présent, mais qui est également encore présent en début de mois. Un sentiment d'être confronté peut-être à une remise en question, peut-être un bouleversement pour certains, mais qui n'est pas négatif, puisque là, vous avez la Maison Dieu qui tombe en plus dans le pour, qui nous indique que vous allez justement traverser, ou vous avez peut-être traversé des turpitudes ou des bouleversements ou des choses qui vous ont un petit peu déstabilisé, puisque là, ça me parle quand même de déstabilisation avec cette tempérance, quelque chose qui fait que vous ne vous sentiez pas bien ou pas forcément serein. Et là, on vous dit que vous allez dépasser ça ce mois-ci, vous allez avancer, faire un grand bond en avant et retrouver également une forme d'énergie, de motivation à faire les choses. Donc, c'est possible que quelqu'un face à vous vous ait dit non ou ne vous ait pas donné son accord par rapport à quelque chose, une situation. Donc, ça peut être une situation où quelqu'un qui a engendré ce sentiment. En tout cas, on voit que vous allez dépasser ça sur ce mois. Vous allez aller de l'avant et dépasser ça. Ça peut concerner, pour certains d'entre vous, le niveau professionnel. Alors, on va calculer la résultante. Ici, nous avons le 10, 20, 30, 40, 44, 45, 46. Donc, nous avons
le 10 qui correspond à la carte de la roue de fortune. On va voir dans quel sens elle sort et après je vais aller recouvrir les cartes. Elle est ici. Donc il y a quelque chose qui ne tournait pas rond, qui tournait pas dans le bon sens, ou des changements, par exemple, qui ne vous convenaient pas. Vous voyez, qui ne respectaient pas votre horloge interne, votre horloge biologique. Alors c'est peut-être le changement d'heure hein, pour certains d'entre vous. Peut-être ça nous parle de ça parce qu'il y a le changement d'heure en début de mois. Peut-être que c'est quelque chose tout simplement de très terre à terre ou qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Hein. Peut-être que ça vous déstabilise ou il y a quelque chose qui ne vous convient pas par rapport à ça pour certains d'entre vous parce que je pense à ça. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un peu comme ça. C'est comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui est venu mettre un grain de sable dans les rouages, peut-être de votre vie professionnelle. Alors ça peut remonter au passé, lointain ou plus proche. Mais en tout cas, on voit que vous allez surmonter ça, que s'il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait, qui ne tournait pas dans le bon sens dans votre vie, vous allez le surmonter là, durant ce mois. Peut-être que vous pensiez l'avoir surmonté ou que vous savez que vous ne l'avez pas surmonté, mais on vous dit que là, vous allez le dépasser. On va aller recouvrir ces cartes pour avoir des précisions en plus, puisqu'avec les arcanes mineurs, on va avoir des messages plus pertinents et plus affinés par rapport à ça. Alors là, j'ai le 7 d'épée qui vient de se retourner dans le paquet à l'envers. Donc, on me parle de dépasser justement quelque chose, soit que vous n'avez pas vu en face, soit de dépasser des trahisons ou quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un qui vous a peut-être tourné le dos, qui vous a peut-être dit non, ou qui est peut-être parti, qui n'était pas clair, pas droit dans ses bottes, qui est peut-être parti... ça peut être quelqu'un ou une situation. À ce stade, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, quelque chose qui ne s'est pas passé de la meilleure manière, qui vous a déstabilisé. Donc, on parle bien de ça. Hein. Peut-être une personne ou une situation. Mais on parle bien de ça. On parle de quelque chose qui n'était pas droit, pas carré. Qui a amené chez vous un sentiment qui a rompu un petit peu votre équilibre ou votre sentiment de sérénité. Parce que c'était pas logique, quelque part. C'était pas normal, c'était pas logique. Mais on vous dit que tout ça, c'est bon pour vous, en fait. Vous aviez à le vivre. Et vous êtes en train de le surmonter. Vous allez le surmonter sur ce mois. Et vous allez pouvoir aller maintenant vers vos objectifs très concrets, hein, très matériels. Vers un chemin, en fait, qui est bon pour vous. Mais surtout qui correspond à vos objectifs. C'est ce qu'on me dit avec le chariot. Ici, ouais, j'avais le diable à l'envers. Alors, je remélange ça et puis je vais couper et recouvrir les cartes. Alors, on va mettre une carte sur la maison Dieu, sur le pape, sur la tempérance, sur la force et on va rajouter une carte sur la roue de fortune pour nos amis vierges. Ici, nous avons le 3. Le 3 de denier qui me parle justement d'être aligné, de pouvoir remettre en perspective, en parallèle. Ça me parle de perspective aussi avec le chariot. En parallèle, en perspective, plusieurs pans de sa vie. Ça peut être par exemple le relationnel, le professionnel, le sentimental. Tout va se remettre un petit peu... dans le bon sens, c'est ce qu'on m'indique, va pouvoir être aligné. Vous allez pouvoir également vous sentir beaucoup mieux, comme si c'était un tout. Ici, nous avons le 4 de coupe qui me parle de votre stabilité et la reine de denier qui me parle de choses très concrètes, de vos finances également. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'était au niveau des finances qu'il y a quelque chose qui avait coincé ou de quelque chose de très concret dans votre vie. En tout cas, on me parle de reprendre sa place, peut-être au sein d'un travail ou peut-être au sein de sa famille ou autre, hein, mais de reprendre sa place et de retrouver sa stabilité qui avait dû vous manquer, je pense.
Alors ici, nous avons le chevalier de denier, le 5 d'épée à l'envers, le 6 d'épée, le roi de denier, donc rien que ça, et l'as de bâton. Vous avez le roi de denier qui est sorti, vous avez ici la reine de denier, donc on voit que vous vous stabilisez, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça peut concerner aussi quelque chose entre un homme et une femme qui va se restabiliser, quelque chose qui vous avait peut-être dérouté. On me parle de guérison, on me parle de dépasser justement des conflits intérieurs ou des conflits avec quelqu'un, des conflits peut-être dans une relation conjugale ou des conflits dans une relation professionnelle avec quelqu'un que vous aimiez, qui vous guidez quelque part comme un mentor, vous voyez. Donc ça peut parler professionnel, sentimental ou autre. On me dit que vous ne pouviez pas en fait avancer dans votre vie tant que ces choses-là n'étaient pas résolues, tant que vous n'aviez pas dépassé ça. Donc peut-être que cette personne, en fait, elle a fait certaines choses vis-à-vis de vous qui vous ont déstabilisé. Mais dans tous les cas, même si c'est le cas, parce que c'est certainement le cas, je pense une personne qui a dû... Alors ça peut être une situation, mais pour moi, je vois une personne qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être déçu, concrètement, avec des faits concrets, ou dans le travail, ça peut concerner le travail ou le financier. Ça vous a déstabilisé, mais aujourd'hui, vous allez tourner la page, vous allez passer l'éponge et retrouver votre stabilité, dépasser tout ça. Donc, on vous dit que c'est maintenant. Mais vous ne pouviez pas le faire avant, en fait. Hein, ce n'était pas possible. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, j'espère que déjà ces messages vous parlent. Je vais prendre le tarot d'El Fuego. Je vais faire une coupe qui concerne toutes les personnes qui sont vierges, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Et après, je vais sortir 3 cartes. Une pour chaque décan pour les signes solaires. Et pour les autres signes, lunaires ou ascendants, vous choisirez une carte parmi les 3 que je vais sortir. Ça va vous amener soit un message en plus pour vous préciser la situation, soit un conseil. Voyez comment ça vous parle. Là, dans le tirage, je n'ai pas spécifiquement de conseils. J'ai plutôt une vision globale de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous vous êtes senti trahi. Quelqu'un peut-être en a voulu à vos intérêts financiers. Ça vous a déstabilisé. Et vous êtes en train de vous guérir, de dépasser ça. Ce mois-ci, vous aurez certainement l'occasion de pouvoir dépasser ça. Mais surtout, l'occasion de retrouver votre place aussi. Voilà ce qu'on m'indique. Il n'y a pas spécifiquement de conseils pour vous, ici. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est le jugement. Le jugement qui me parle justement de terminer quelque chose. Terminer cette situation avec quelqu'un ou dans votre vie. D'arriver au bout. Et d'avoir également des révélations. Des révélations par rapport à ça. Des révélations peut-être que vous attendiez, qui vous manquaient, pour pouvoir tourner la page, guérir et aller vaquer à autre chose. Tout simplement continuer votre route, tranquillement, comme vous le faisiez jusqu'ici, avant que tout ça n'arrive. Des fois, il faut du temps pour pouvoir justement tourner la page. Alors, au niveau de la coupe, donc j'ai le valet de pentacle et le roi de bâton. Donc là, c'est très bien parce que ça me parle justement de mettre en place de nouvelles choses, des choses qui vous tiennent à cœur, mais qui vous prennent aux tripes, des objectifs de votre vie, concrets, et de pouvoir aussi saisir de nouvelles opportunités, ce que vous ne pouviez pas faire jusqu'à maintenant, mes amis. Maintenant, vous allez pouvoir le faire à partir de ce mois de novembre. Et elles vont arriver. C'est quelque part un cycle qui va changer maintenant. Ce que vous avez vécu, je pense que ça vous a empêché. Il y a une carte qui s'est retournée. C'est le cavalier de bâton. Donc, il y a des clés qui seront trouvées. Vous savez, des clés de déverrouillage. Des fois, dans la vie, tant qu'il n'y a pas certaines clés de déverrouillage
sont là, qui ouvrent certains verrous. Les choses semblent bloquées ou semblent s'acharner contre nous. Et là, ce mois-ci, vous avez des clés de déverrouillage qui sautent. Et le 7 de bâton. Donc, vous construisez votre vie comme un castor. Là, sur le 7 de bâton, on a un castor sur cette carte. Comme un castor, vous êtes prudent, vous êtes confiant, vous êtes méticuleux. Vous avez construit des choses. Et là, vous aviez été bloqué, en fait. Il y a quelque chose qui, je vous dis, un grain de sable qui avait été mis dans le rouage de cette sérénité, de cette tranquillité que vous aviez à faire les choses posément, avec justesse. Et là, ça vous avait quand même déstabilisé. Ça remonte peut-être à un petit moment. Et il y avait encore des choses qui étaient bloquées dans votre vie. Et là, les clés de déverrouillage vont sauter, là, ce mois-ci. Vous allez pouvoir repartir. Alors, je vais mettre une carte pour nos amis premier décan, Vierge deuxième décan et Vierge troisième décan. Les personnes qui choisissent les cartes, si ce n'est pas votre signe principal, que c'est un signe secondaire. Hein. Donc ici, nous avons le roi de Pentacle. Donc ça me parle quand même de choses matérielles ou financières ou très concrètes de votre vie. Peut-être que les choses avaient bougé, mais pas forcément dans la matière. Là, on vous dit que ça va bouger dans la matière. Hein, ça me parle de choses concrètes, de choses ancrées, de matériel, si vous voulez, de choses en fait que vous attendiez certainement, mais peut-être que ça bougeait dans votre tête ou que ça bougeait à certains niveaux, mais que vous n'en voyez pas jusqu'à maintenant les effets dans votre vie à un niveau concret. On vous dit que maintenant, ça va arriver, vous allez voir des effets au niveau concret. Vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs choix qui vont s'ouvrir à vous. Tellement de choix que vous serez obligé de réfléchir à qu'est-ce que vous pourrez en faire, quels seront les meilleurs choix. Alors, pour nos amis du premier décan, j'ai le 9 de Pentacle. Donc là, vous arrivez vraiment presque, alors je dirais pas l'apothéose, mais bon, presque à l'aboutissement, c'est pas le mot que je cherche en fait. Vous arrivez en fait, vous avez travaillé sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, vous allez commencer, là, sur ce mois de novembre, à toucher, à récolter les fruits de ce travail intérieur, mais même de ce travail concret que vous avez mis en place dans votre vie, de choses que vous avez imbriquées un peu comme des Legos. Vous avez monté votre construction et là, vous arrivez un petit peu à en voir, à en toucher la réalité concrète sur le terrain, dans la matière, ici et maintenant, là, au mois de novembre. Ici, nous avons le 6 d'épée qui est déjà sorti ici pour nos amis du second décan ou les gens qui ont choisi cette carte. On me parle de guérison. On me parle de guérison qui n'avait pas pu se faire, qui n'avait pas pu être en place parce que vous marchiez encore sur des œufs. Et là, en fait, sur des charbons ardents. Là, on me dit que maintenant, en fait, vous allez réussir à pardonner, à vous pardonner, à laisser certaines choses derrière vous, à tourner la page et à continuer à avancer. Vous allez quitter certaines énergies comme ça qui vous mettaient mal et vous allez aller vers des choses plus concrètes qui vous nourrissent, qui vous enrichissent, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et ici, nous avons le 5 d'épée qui est également sorti ici, pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, qui m'indique que vous sortez justement de ces conflits avec cette personne ou dans votre travail, ou tout simplement de conflits intérieurs qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de réaliser des choses concrètes dans votre vie. Dans tous les cas, c'est très positif. On voit que vous allez vous aligner, que vous allez aligner, comment dire, plusieurs pans de votre vie, comme je vous disais dès le début, vous détacher de chaînes mentales ou de chaînes qui vous empêchaient d'être serein. Et vous allez vraiment avancer, faire un pas en avant sur ce mois. Un pas concret. Et ça peut être vraiment au niveau matériel pour beaucoup d'entre vous. Voilà, j'ai pas de coupe dans ce tirage. Je remarque que j'ai pas de coupe qui sont sorties. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage.
pour les pouces que vous mettez et les commentaires. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que la chaîne vous plaît. N'hésitez pas également à me faire un retour sur le tirage pour voir comment ça vous parle, c'est toujours intéressant. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de novembre à tous. Merci.